Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer une AI pour jouer à ma place. Pour cette vidéo, on va se contenter de sélectionner un jeu facile d'accès et programmer la récupération du set de données servant à l'apprentissage. On cherchera à créer et optimiser l'AI plus tard, dans une autre vidéo. Pour le jeu, je préfère me concentrer sur un jeu gratuit, n'utilisant que le clavier pour réduire les possibilités à l'apprentissage. Apprendre à une AI à gérer le clavier et la souris est beaucoup plus compliqué. J'ai trouvé dans le Microsoft Store le jeu Asphalt 9, qui permet en plus d'avoir une sorte de mode de conduite automatique, où l'on ne fait que choisir le parcours voulu et le comportement de la voiture, facilitant les choix à fournir à l'AI. Les seuls choix dans le jeu sont les suivants: aucune touche, A, S, E, et la touche espace. L'idée de mon AI est de fournir en entrée de notre réseau de neurones un screenshot du jeu, un tableau de pixels, et en sortie on aura une touche du clavier à utiliser. Rien, ASE et la touche espace. Il s'agit donc d'une AI dite de classification, les choix de l'AI étant limités à nos 5 possibilités. En entrée, comme nous aurons un tableau de pixels, nous utiliserons donc une convolution pour le mécanisme neuronal. Pour la récupération des données nécessaires à l'apprentissage, l'idée est que, à chaque fois que j'appuie sur une touche, lorsque je joue, je fasse un screenshot automatique en l'enregistrant avec la touche utilisée, pour ensuite l'avoir dans une base de données et le fournir à l'intelligence artificielle. En Python, c'est très simple. On configure une capture d'une zone d'un écran avec OpenCV. On peut ensuite écouter les touches utilisées par le clavier avec le module Keyboard, ce qui nous permet ensuite d'associer la touche à la capture d'écran. On sauvegarde ensuite le tout en utilisant un pickle, qui nous permet de garder l'objet facilement. Nous avons désormais notre dataset. Et oui, c'était très simple. Nous pouvons passer ensuite à notre AI et son apprentissage. Ici, ce sera l'AI la plus basique que je puisse créer. Une fois l'apprentissage terminé, il ne nous reste plus qu'à fournir en entrée le screenshot de notre jeu pour savoir quelle touche appuyer. Ce qui est intéressant avec cette AI, c'est qu'il suffira de prendre des screenshots d'un autre jeu et de les associer avec les captures du jeu en question, avec la capture des touches du clavier du jeu en question, pour lui apprendre à jouer un nouveau jeu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser l'intelligence artificielle à faire jouer directement au jeu vidéo, parce que faire des screenshots du jeu pour ensuite avoir la réponse, ça sert à rien. D'ici là, bonne fête et à la prochaine.